Alors, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous aurons à découvrir Bootcat, un outil de constitution de corpus. Donc, un outil qui est supposé automatiser le processus de constitution de corpus, qui, d'habitude, est plutôt manuel et très chronophage. C'est vrai que c'est exagéré, mais bon, voilà. C'est plutôt exténuant. Mais justement, avec Bootcat, vous pouvez le faire et y aller beaucoup plus vite. Donc, je vais ouvrir le logiciel et je vais vous montrer comment il fonctionne, mais aussi quels sont les prérequis. Parce que, bien sûr, vous devez avoir fait une sorte d'exploration initiale de votre thématique. Si vous constituez un corpus, par exemple, sur les outils en chirurgie, vous devrez déjà connaître, bien sûr, au moins un ou deux de ces outils-là, si c'est un outil en particulier. Mais si c'est dans le sens général, bien sûr, vous pouvez garder outils de chirurgie. Mais pour ce tutoriel, on va utiliser une thématique qui avait servi de thématique d'exemple, mais même aussi d'examen pour mes étudiants du MATI. Donc, je vous montre comment faire. Il s'agit du fraisage en usinage de précision. Alors, c'est vrai, j'ai déjà un peu tout préparé. Donc là, quand le logiciel s'ouvre, bien sûr, il vous dit que, alors, ce logiciel, ou du moins ce petit tutoriel, vous guidera dans le processus de constitution de votre corpus. Et vous pouvez cliquer sur Suivant. On va donner un nom à notre corpus, qui est justement la thématique qu'on veut explorer. Et voilà. Alors, fraisage en usinage de précision. Et on va sélectionner la langue. On veut que ce soit le français, French. Alors, pour les options, il ne faut pas s'en inquiéter pour l'instant. D'accord? On va faire suivant. Et ici, vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode simple, vous avez un mode un peu personnalisé, vous avez d'autres modes où justement vous apportez vous-même vos liens et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, on va opter pour le mode simple parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. On clique sur Simple Mode. Et justement, là, il nous dit qu'il va utiliser, bon, déjà, c'est la seule option, hein, mais il nous dit qu'il va utiliser notre navigateur externe. Et il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai deux. J'ai Firefox et j'ai Microsoft Edge. Et je pense, mon navigateur par défaut, c'est Firefox plutôt. Donc, je laisse ça comme ça. Il n'y a pas besoin de changer. Et on clique sur Next, sur Suivant. Alors, ici, justement, on va renseigner les mots-clés. Les mots-clés qui sont associés à notre thématique. Après une première exploration, on va retrouver plusieurs mots-clés. Ces mots-clés doivent être pertinents et représentatifs, justement, du domaine qu'on veut explorer. Donc, quand je veux dire pertinence, déjà, il y a un processus d'analyse critique, hein, que vous pouvez mettre en place lorsque vous explorez une thématique. C'est de vous poser les questions, les WH and H questions, hein, en anglais, mais cette fois-ci en français, quoi. Donc, qui, quoi, où, quand et pourquoi. À chacune de ces questions, après une lecture initiale, une exploration initiale, ne serait-ce dans un texte, hein, vous tapez tout simplement fraisage en usinage de précision sur Google. On peut faire ça. Vous aurez un ensemble de beaucoup de résultats. Bon, c'est vrai que là, je ne suis pas dans Google. Je vais taper .pdf parce que les documents vont justement beaucoup mieux nous renseigner. Et là, ça fait partie normalement du processus manuel qui consiste à explorer un document à la fois, ne serait-ce pour
en quelque sorte, fait un bain initial. Donc, ce bain initial, c'est ce bain-là qui va nous donner les mots-clés. Alors, bon, là, justement, je vous ai montré comment retrouver un premier document, d'accord? En parcourant ce document, essayez de trouver 3, 4, 5 mots-clés qui sont pertinents, qui sont des réponses aux questions qu'on s'était posées. Qui utilise, justement, votre concept, donc la thématique, quoi. Si c'est des outils de chirurgie, qui utilise les outils de chirurgie? Qui y a accès? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces outils-là? Comment on les appelle? N'est-ce pas? Pour aller plus loin, quand est-ce qu'on les utilise? Dans quel contexte, bien sûr? Pourquoi? Ah, c'est drôle ça. Alors, pourquoi on les utilise? Évidemment, on connaît tous la réponse à cela. Pourquoi on utilise des outils de chirurgie? Comment? Voilà. Comment on les utilise aussi? Les réponses à ces questions vont vous donner les mots-clés que vous cherchez. Vous pouvez aller jusqu'à un tout petit peu tricher en demandant à ChatGPT, en lui posant justement ces mêmes questions, et vous aurez des retours. Il y a même tout un prompt que vous pouvez rédiger. Bon, c'est vrai, je l'avais déjà fait aussi, pour essayer de voir si j'avais d'autres options qui se présentaient à moi. Alors, trêve de bavardage. Donc, je vous montre, voilà, le prompt sous la forme de mots-clés précise les éléments suivants associés à cette thématique. Donc, vous entrez votre thématique, fraisage en usinage de précision, les acteurs, les actions et rôles, le contexte d'utilisation, les événements et l'utilité. Une fois que vous avez justement les résultats, vous aurez donc des mots-clés qui sont pertinents. Ces mots-clés, vous pouvez les découvrir, comme je l'ai mentionné, dans un bain initial d'un document, un document d'initiation à votre thématique. Dans le cas du fraisage en usinage, c'est donc, voilà, ce document ou d'autres documents qui sont apparus dans les résultats. Et là, c'est plutôt détaillé. Vous avez par exemple des désignations. Alors, la composition d'une fraiseuse. Fraiseuse, qui est un terme qui nous parvient. OK, là, c'est un outil. Donc, ça répond au quoi. Fraisage, c'est un nom. On a l'impression que c'est un processus. Mais qu'est-ce qui fait le fraisage? C'est une fraiseuse. Et ça va plus loin. Alors, je vais revenir sur Bootcat. On va coller nos mots-clés. On va cliquer sur suivant, comme ça. Et justement, je vais générer les tuples. Alors, les tuples, c'est des combinaisons de mots-clés qui vont servir à la recherche dans un moteur de recherche. Donc, quand je clique sur Generate Tuples, vous en avez une liste en fait. Et on peut même en augmenter la combinaison. C'est déjà passé au gris. Je ne sais pas si on... Non, ok. Il fallait justement augmenter donc la taille des combinaisons avant de cliquer sur Generate Tuples, mais c'est pas grave. Donc, on laisse tel quel. On peut même désélectionner ceux qu'on ne veut pas explorer. Oh là là. Ok, en désélectionnant l'un, tout est parti. Je vais recliquer. Donc, je sélectionne la taille des mots-clés, des combinaisons, et je clique sur Générer. Et une fois que j'ai cliqué sur Générer, on fait suivant. Alors, ici, vous avez plus de paramètres pour filtrer. On peut restreindre, par exemple, la recherche notre recherche, la recherche des combinaisons, des mots-clés, à un type de document précis. Ce que ça veut dire, c'est que le logiciel, en faisant la collecte automatique de ces documents, va se restreindre à un type de document. Donc, si vous ne voulez que des PDF, que des documents texte, que des présentations,
vous pouvez l'indiquer. Mais nous, on veut un peu de tout pour constituer notre corpus. On ne veut pas se limiter. Donc, on peut laisser tel quel. Et justement, vous avez d'autres paramètres qui vont vous permettre soit de restreindre la recherche, soit de la filtrer. On a une consigne ici qui nous dit cliquez sur générer les requêtes pour générer justement les requêtes qui seront entrées dans les moteurs de recherche. Et justement là, on a le tout. Alors, comment il faut y procéder? Il y a un petit ensemble d'actions qu'il faut mener puisqu'on effectue la recherche dans un navigateur externe. Si si j'avais le navigateur adapté justement avec Bootcat qui est Google Chrome, je pense qu'il y aurait une recherche à l'interne, à l'intérieur du logiciel et qui serait plus rapide. Mais comme c'est dans un navigateur externe, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Open All in Browser. Même avant d'y procéder, je vais d'abord cliquer sur Open Queries Folder, puisque le Queries Folder, c'est l'emplacement sur votre ordinateur où seront enregistrés les fichiers qu'on va sauvegarder tout à l'heure. On va enregistrer ces fichiers et ce sont ces fichiers que Bootcat va utiliser pour l'exploration. Donc, je vais ouvrir le dossier, bien sûr, le Queries Folder. Voilà. Et ça va nous servir tout à l'heure lorsqu'on va commencer à enregistrer justement chaque page. Parce que là, ce sont des combinaisons de mots-clés qui vont être recherchées. Donc, quand je vais cliquer Open All in Browser, il va ouvrir, je pense que c'est 10 pages. Oui, c'est 10 pages. Il va ouvrir l'ensemble des 10 pages dans mon navigateur et il me faudra enregistrer ces pages-là dans le dossier. Ah oui. Donc, là, j'ai un message d'avertissement, mais je finis ma phrase de tout à l'heure. Il va me falloir enregistrer chacune de ces pages dans le dossier Queries que j'avais ouvert ici. J'ai même plusieurs instances qui sont déjà ouvertes. Donc, je clique sur oui. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça va lancer plusieurs recherches à la fois. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait un message d'avertissement pour nous indiquer, pour nous avertir plutôt que Google pourrait trouver ça suspect. Vous lancez automatiquement 10 recherches à la fois. Google pourrait peut-être vous restreindre. Peut-être qu'il y aurait des captchas à remplir. Et voilà, ça pourrait être compliqué. OK. Alors, le temps que certaines pages, quelques-unes des pages ne se chargent, voilà, on peut y jeter un coup d'œil. Vous voyez que donc, on a nos combinaisons de mots-clés qui sont plutôt très, très précis. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire un clic droit, comme ça, et d'enregistrer sous. Donc, dans le vide, sur la page, vous cliquez sur, vous faites clic droit, vous cliquez sur enregistrer sous, et justement, voilà. Alors, ici, ça s'est ouvert directement dans le dossier Queries, mais si ce n'est pas le cas de votre côté, c'est-à-dire que ça s'est ouvert peut-être sur votre bureau, la fenêtre d'enregistrement s'est ouverte sur votre bureau, il suffira donc d'ouvrir le dossier Queries qu'on avait ouvert tout à l'heure. Vous venez ici, voilà, vous faites un clic droit et vous cliquez sur copier, pour copier le chemin d'accès. Parfois, vous pouvez même y aller directement, vous pouvez juste faire un clic droit et copier l'adresse en tant que texte. Dès que vous cliquez justement, vous copiez l'adresse, vous revenez au niveau de la fenêtre d'enregistrement, vous cliquez dedans, vous faites un clic droit et vous collez. Ça va coller le chemin d'accès au dossier pour que vous n'ayez pas à naviguer manuellement. Parce que normalement, pour retrouver ce dossier-là, par exemple, si la fenêtre d'enregistrement s'était ouverte sur votre dossier, sur votre bureau plutôt, ou bien dans n'importe quel autre dossier,
écoutez. Donc, ça peut être là, par exemple. Mais donc, il s'est ouvert sur mon bureau. D'habitude, j'aurais eu à naviguer, à cliquer sur document, à essayer de trouver bootcat, à essayer de retrouver fraisage en engineage et à retrouver queries. Mais pour aller plus vite, comme ça, donc vous êtes sur votre bureau, vous faites un clic droit. Voilà, vous cliquez déjà dedans pour sélectionner. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur coller. Et donc, il va coller le chemin d'accès. Vous faites entrer et vous y allez directement. Comme ça, vous pouvez enregistrer toutes les pages directement. Et vous faites enregistrer. Et donc, je vais reprendre ce processus. Bon, c'est plutôt rapide, hein. Je vais le faire pour toutes les autres pages. Voilà. J'utilise un raccourci pour le faire. J'utilise CTRL-S. Donc, j'y procède. On avait compté tout à l'heure, on avait eu 10 pages. OK. Voilà. C'est presque fini. Comme ça. Et enregistrer. Et la dernière page. C'est parfait. Maintenant, vous pouvez fermer votre navigateur. On n'en a plus besoin. Et on revient sur Bootcat. On va cliquer sur collecter les liens, hein, ou les enregistrer. Et quand je clique dessus, il a recensé l'ensemble des liens que j'ai enregistrés dans mon dossier Queries. Vous allez voir qu'il y a 9 éléments. C'est curieux, il est supposé en avoir 10. Bon, c'est pas grave. Il y en a 9. On va travailler avec les 9. Des 9, il a déjà retrouvé 67 liens. Alors, on peut les désélectionner s'ils ne nous conviennent pas, tout comme on peut les garder. Celui-ci, par exemple, il est en anglais, mais la page, elle est en français. Bon, j'ai confiance. Ce sera en français. Alors, je clique sur Suivant et je clique sur Construire mon corpus. Et voilà. Le processus prend donc quelques minutes, d'accord? Et au bout de ces minutes-là, vous avez l'ensemble de vos textes qui sont dépouillés. Le logiciel, il va dépouiller la page et non vous dépouiller. Il va dépouiller la page de tous ces éléments-là et en extraire uniquement le texte. Il va nettoyer les pages pour vous et extraire le texte. Et il va faire pareil pour les documents PDF. Vous allez voir qu'il est même en train de télécharger des documents PDF. Ça prend quelques instants. Ça peut prendre une dizaine. Bon, 10 minutes, c'est trop, hein. Vous verrez le compte, d'accord? Parce que dès que ça finit, ça vous montre le temps, le total du temps que ça a pris. Donc, je vais mettre pause et on va revenir dans un instant. C'est super. La compilation vient de se terminer et ça a pris 5 minutes. 5 minutes, 5 à 6 minutes maximum. Et là, on a le 100%. On est aussi informé que en tout cas, il y a le bouton Finish qui était en gris, qui est désormais cliquable. On peut désormais appuyer dessus et finir. Et justement, on a la fenêtre du dossier qui s'ouvre, donc de notre corpus. Et vous allez voir, on a la taille du corpus, il fait 1,79 mégaoctets. Ce qui est impressionnant d'ailleurs. Tout à l'heure, dans un instant plutôt, on va voir combien de mots ça fait grâce à un outil très intéressant pour lequel justement je dois enregistrer un autre tutoriel. Mais super intéressant. Donc on a ici l'ensemble des documents qui ont été téléchargés. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais bon, 8 mégaoctets, 9 mégaoctets, ça va être intéressant. OK. Alors, ce logiciel dont je parlais tout à l'heure s'appelle AntConc. Et justement, j'en ai 2 versions sur mon ordinateur.
J'ai l'ancienne version, la 3.5.8 et j'ai la 4.2. Je vais ouvrir l'ancienne. J'ouvre l'ancienne parce qu'elle, bon, à mon avis, elle est un peu plus rapide que la nouvelle, mais la nouvelle, elle est très performante et elle va droit à l'essentiel. Alors à cette étape, j'avoue, je ne vais pas décrire tout ce que je fais en détail, puisque là, le tutoriel pour Boot 4 vient de s'achever. Mais tout simplement pour vous montrer justement les caractéristiques du corpus qu'on vient de constituer, je vais faire, je pense qu'il y a une manière déjà d'agrandir font size. Je vais mettre ça sur 14. Voilà, c'est beaucoup plus grand. Apply. Ok, je pense que la taille des éléments devrait être plus grand. Je vais l'agrandir et je vais ouvrir notre corpus. Et ici, je crois que le processus devrait être pareil. Mais au lieu de queries, je pense que c'était corpus. Bon, je fais ça pour ne pas perdre du temps, hein, pour aller à l'essentiel. Oui, c'est bien corpus. Donc, je vais écrire corpus. Voilà. Et tous mes dossiers, mes documents plutôt, ont été chargés. 59. Voyons voir si ça fait 59 ici. Oui, on a 59 éléments. C'est parfait. Donc, tous les textes ont été chargés. Et avant même de générer la liste des mots, pour savoir quel est le total du nombre de mots de notre corpus, je vais ajouter un filtre. Alors, je vais justement utiliser une stop list. Add words from file. J'en ai une qui combine l'anglais, le français et une pour juste le français. En fait, c'est des mots qui ne sont pas pertinents à l'analyse d'un corpus. Ou soit je vais d'abord charger la liste des mots pour que vous voyez. Je clique sur Start. Vous voyez. Donc, les éléments comme les prépositions, les articles, etc. vont inonder la liste des mots. Ce que le logiciel fait, c'est qu'il nous donne, il fait une analyse déjà de l'ensemble de nos textes, donc de notre corpus. Il nous donne le total. On a 276 416 mots. Donc tokens, c'est le nombre de mots ou de particules en fait très petites de ce qui pourrait représenter des mots. Comme par exemple, il considère L, sûrement le L apostrophe, comme un mot, comme un token, donc une très petite particule. Et ça gêne, il y a un gêne parce que ça empêche l'analyse. Le tout premier mot pertinent, c'est usinage. Donc, voyons voir le deuxième mot pertinent, c'est CNC et on a ensuite machine. Pourquoi c'est pertinent? C'est parce que ce sont les mots qui apparaissent le plus et qui ont un certain sens. On peut même explorer, aller plus loin, découvrir ce que c'est que CNC. Qu'est-ce que c'est que CNC? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être soit un acronyme, oui, bon, forcément c'est un acronyme, ou soit peut-être c'est une mesure même, qui sait? Ce que je vais faire, je vais réactiver la liste. la liste que j'activais tout à l'heure. Et je vais nettoyer Je vais utiliser celui du français. Je vais cliquer sur Apply. Et je vais relancer notre word list. Super. Vous voyez tout de suite qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était de, le, L', pour, ainsi de suite, pour ne garder que les mots qui sont pertinents. Et même de cette liste de mots, on peut tout de suite copier cette liste de mots, ouvrir un fichier Excel, comme ça, et justement coller nos termes, notre liste, en tout cas notre liste de mots plutôt. Je ne vais pas appeler ça
des termes. Oh, je n'avais pas fait la copie. Ok, ça c'était ouvert et je l'ai fermé. Donc, je clique sur Clone Results, je fais CTRL A pour tout copier, je fais CTRL C. Voilà, je ferme et je viens coller. Et voilà, on a justement une liste de termes potentiels. Une liste très très longue d'ailleurs. Près de... c'est très long. Ok, je vais accélérer un peu. Wow, ça descend à 15 000. Non. Bon, on peut aller plus loin. Là, ça fait partie du processus d'établissement, par exemple, d'une base terminologique. Pour ceux qui souhaiteraient le faire, donc, oui, je vais étendre la sélection. Et justement, je me demande ce que ça veut dire UENDANT. Peut-être ça veut dire, c'est pendant, mais ça a été mal codifié en quelque sorte. AEIK, oui, c'est définitivement des erreurs. Bon, et puis justement, on a en fait, grâce à cela, notre liste dans un ordre alphabétique de A à Z, n'est-ce pas? Donc ça peut aller plus loin. Après, il y a un travail de nettoyage qui se fait, mais ça, là encore, c'est un processus manuel d'extraction et de compilation des termes. Pour une base terminologique, il y a des processus bien plus avancés avec d'autres outils. Je viens dans Hong Kong, par exemple, on voulait découvrir ce que c'est que CNC. Je clique dessus et justement, là, j'ai ce qu'on appelle, là, c'est le concordancier, mais j'ai surtout ce qu'on appelle le mot-clé en contexte. Et ce mot-clé en contexte nous met justement, bon, justement, le mot-clé, il affiche en plein milieu des phrases où il se trouve. Alors, CNC, je me demande s'il y aura une définition. L'usinage CNC. Ok, donc c'est un type d'usinage. Alors, la production annuelle de ces machines, outils CNC, c'est aussi une machine-outil. En fait, là, ça nous renseigne tout simplement sur ce que c'est que le CNC. Et pour aller plus loin, en recherchant les co-occurrents, on garde CNC, on clique sur Start. Je ne vais pas changer les paramètres et quoi que ce soit. Mais donc, on peut voir que... Alors, il y a 4. Je vais filtrer par fréquence. Je n'aime pas le filtre par statistique. Oui. Par fréquence, ok, on a 2. On a usinage. Usinage, c'est le co-occurrent le plus fréquent de CNC et il se trouve le plus à gauche. Il est employé beaucoup plus à gauche, donc 794 fois sur 922. Ça va plus loin avec machine. Machine aussi, donc on parle de machine CNC. Drôlement, ils ont répété CNC. Je me demande si ça apparaît à proximité, donc à 5 mots à gauche ou à 5 mots à droite. J'aurais pu restreindre. Voilà, disons que je veux plutôt 2 mots à gauche et 2 mots à droite. Je ne sais pas comment ça va. Voilà, ok. Start. Ok. Voyons voir quels sont les co-occurrents voisins immédiats. On a usinage, bien sûr. Là, le chiffre a été réduit parce que usinage était probablement un peu plus loin. Mais ici, il est véritablement voisin. On a une utilisation voisine. Bon. Machine. Donc, on parle de machine CNC. Et en cliquant sur les termes, on peut voir comment ils sont utilisés en contexte et à proximité de CNC. Les machines, de machine à CNC. C'est plutôt fréquent. Alors, CNC, c'est machine. Les machines CNC. Tout à l'heure, je pense qu'on s'était rendu compte que
il y avait des types, en fait les CNC c'était des types de machines, mais il n'y a toujours pas de définition de CNC. Donc on peut avoir des machines CNC avancées. Là c'est 5 axes, je pense que c'est relatif à... Ok, les machines CNC 5 axes. Ça doit être un nom technique très précis associé au terme CNC. Je vais essayer de descendre plus bas pour voir voilà, les machines. Ok, machine CNC de première classe, machine CNC de précision. Et là, en fait, on a des multi-termes. Donc, si par exemple un spécialiste se mettait à parler de machine CNC de précision, là, en fait, on s'acclimate en quelque sorte à la terminologie relative à ce terme-là en particulier, même aux termes qui sont familiers de la même famille et connexes, quoi. Ou même les termes qui n'ont pas une certaine distance, hein, qui ne sont pas très distants du thème initial. Alors, on pourrait continuer pour toujours. J'enregistrerai un autre tutoriel sur l'utilisation de Handkonk, mais il y a justement un manuel aussi qui a été rédigé par, je pense que c'est Gay ici. J'ai l'un de ces manuels où il explique en détail comment utiliser le logiciel. Et là, c'est véritablement, voilà, Yacoub Gay ici, où le monsieur explique véritablement en détail comment utiliser Handkonk et les différentes parties. Malheureusement, Handkonk, l'interface utilisateur n'est pas disponible en français. Donc, si vous ne parlez pas français, ça peut être un peu dur, mais au moins avec ce manuel, vous avez une traduction en quelque sorte des fonctionnalités de l'interface et ainsi de suite. Ça va vous orienter dans justement les fonctionnalités, les actions à mener, l'utilisation des concordanciers, de la liste des mots, des n-grams, et ainsi de suite. Là, j'adore très particulièrement la vision fichier, ou en tout cas le vue fichier, parce qu'il permet de voir la présence d'un terme dans un ensemble de fichiers de votre corpus, tout simplement. Donc, si vous avez, par exemple, si vous voulez vérifier, voilà, l'utilisation pertinente d'un terme à travers plusieurs fichiers, que ce soit des documents, que ce soit des textes, etc., c'est l'outil, ou du moins c'est la fonctionnalité qu'il vous faut. En recherchant CNC, par exemple, vous allez voir. Ah, ok. Ah, si, je dois les sélectionner. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que je cherchais. C'était plutôt le concordance plot que je décrivais. Ici, avec File View, c'est plutôt... C'est ouvrir, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'on explore le mot-clé en contexte, on clique dessus, on peut ouvrir le document et lire un peu plus en détail. Mais avec le concordance plot, c'est de lui que je voulais parler, il me permet de vérifier cela. Et quand je vais rechercher, par exemple, le terme métallurgie, vous allez voir qu'il est plutôt rare. Il n'apparaît pas du tout. C'est à croire qu'il n'a aucun lien avec l'ensemble des 59 documents, en dehors de 4 documents qui, justement, le présentent. On a le document 8, 28, 49, 58, et ainsi de suite, qui, justement, présentent le terme ou qui le contiennent en quelque sorte. Je vais voir si ça s'améliore lorsque j'utilise un wildcard. Ok, ça s'améliore. Donc, il y a des variantes. C'est peut-être pas métallurgie tel que je l'ai écrit. Il y a aussi métallurgique. Il y a métallurgiste. Donc, et là, on parle de spécialiste, s'adresser à un spécialiste et l'ensemble des spécialistes. Donc, on a par exemple la réponse à l'une de nos questions qu'on s'était posées plus tôt. Qui sont les acteurs? Métallurgiste, fondeur, machiniste
ainsi de suite. Voilà, alors, on se dit à la prochaine pour un autre tutoriel. Ciao, ciao.